Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des patients. Bonjour à tous, merci d'écouter La Voix d'Ambroise Paré sur le canal 60 de votre téléviseur. Alors à La Voix d'Ambroise Paré, on ne sait plus à quelle saison on est, on ne sait plus si on était en automne, en hiver, il fait tellement beau. Et vous qui êtes à l'hôpital, eh bien vous n'en profitez pas tellement. Donc on est là, c'est une émission en direct avec Laurence, les voix du bien-être. Et nous sommes là pour essayer de vous distraire, de vous apporter du bon temps et de vous apporter du bien-être. Eh bien c'est maintenant, bonjour Laurence. Bonjour Patrick et bonjour à tous. Vous qui nous écoutez, que vous soyez dans vos chambres en attendant bien sûr de sortir et de retrouver le beau temps à l'extérieur, que vous soyez en train de travailler, que vous nous écoutez peut-être entre deux chambres ou c'est votre pause et vous en profitez pour souffler un peu, ce dont je ne saurais que vous encourager à faire. On va parler aujourd'hui d'une méthode. Alors tu parlais Patrick du beau temps. J'ai un très beau livre. Alors si vous nous écoutez en replay, vous ne pourrez bien sûr pas voir la couverture. Pour ceux qui nous voient en direct et peut-être sur leur écran, on va parler aujourd'hui de l'ikigai. Et ce livre et la couverture de ce livre a une très jolie branche de cerisier japonais. Ah, alors ça, j'allais dire, ça sent le Japon. Ça sent le Japon. On va effectivement parler, alors non pas du Japon, mais surtout de cette méthode. Et je vais m'appuyer aujourd'hui pour cette émission sur un ouvrage d'une coach, alors extraordinaire. Alors pourquoi extraordinaire ? Parce que ce qu'elle dit est intéressant, et deux, c'est une personne extrêmement joyeuse et positive. C'est Marie-Lise Trécourt. Marie-Lise Trécourt, elle a une particularité en tant que coach. Elle écrit des livres de coaching sérieux, etc. Mais elle écrit aussi des romans, en particulier ce qu'on appelle des feel-good books. Et dans ces romans, elle mêle toujours un petit peu de développement personnel. Donc vous pensez bien que c'est toute chose qui nous intéresse. Pour autant, aujourd'hui, je me suis appuyée pour vous parler donc de l'ikigai, cette méthode qui nous vient tout droit du Japon. Eh bien, je me suis appuyée sur un de ses livres pratiques qui s'appelle 50 exercices pour trouver son ikigai. Et je vous laisse admirer, déguster le sous-titre « Vivre de ce qui vous fait vibrer ». Donc, c'est vraiment l'idée de trouver, alors on dit aujourd'hui sa mission de vie. Ce pourquoi on est fait, mais que ce soit sa mission de vie professionnelle, mais pas seulement, parce que je suis ici entourée de personnes qui ont trouvé une mission de deuxième partie de vie. Oui. Que ce soit Patrick qui nous fait la technique pour cette émission et qui n'était pas du tout technicien radio avant, voilà, ou que ce soit Bernadette qui est la présidente de notre association, mais qui est surtout une chef de projet extraordinaire et une motivatrice comme il en existe peu. Donc, et Patrick et Bernadette, vous avez trouvé ce qui vous fait vibrer dans la vie, et même si c'est pendant votre retraite, eh bien, on va voir comment on peut mettre un peu de cet ikigai dans nos vies aussi. Et je vous ai choisi, bien sûr, une bande-son pour essayer, alors non pas de vous faire danser, j'espère que vous le pouvez, mais en tout cas de vous faire du bien. On commence tout de suite avec Camila Cabello. La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc nous avons entendu non pas Camila Cabello comme je vous l'ai dit. Je ne vais pas vous dire que Patrick s'est emmêlé dans les boutons parce que c'est moi qui ai mis la playlist. Non, c'est moi qui ai mis la playlist dans le mauvais ordre. Donc c'était bien sûr The Weeknd avec Blinding Lights. Mais en tout cas on a commencé dans la joie et la bonne humeur, c'est ça qui compte. Aujourd'hui je vous parle de l'ikigai. Donc qu'est-ce que c'est que l'ikigai ? Cette méthode qui nous vient du Japon et qui peut nous aider à trouver ce qui nous fait vibrer dans la vie, c'est-à-dire ce qui peut nous intéresser. Alors vous savez qu'on est dans une période qui n'est pas très facile. Beaucoup de gens se posent des questions sur leur métier, sur leur travail, certains sur leurs études, savoir s'ils ont toujours envie de faire le même métier de la même façon, au même endroit. Certains sont partis s'installer en province, il y a des reconversions. Alors moi je suis très favorable au changement, c'est important d'avancer dans la vie, d'avoir des changements, mais les changements ça se prépare, et les changements sur un coup de tête c'est un petit peu embêtant. Or cet ikigai justement peut vous aider, cette méthode elle peut vous aider à aborder, pourquoi pas, une envie, un changement, une reconversion, un saisir une opportunité. Exactement, avec une petite méthode. Et moi j'aime bien cette idée, donc le mot ikigai en lui-même est formé de 2 syllabes qui signifient iki,
être en vie, et gai, ce qui vaut la peine, ce qui a un sens. Donc on parle bien de ce qui va donner du sens à notre vie. L'ikigai vient du Japon, alors de l'île d'Okinawa. Et pourquoi c'est intéressant de dire que ça vient de l'île d'Okinawa? Parce que c'est une des îles qu'on appelle zone bleue. Et qu'est-ce que c'est qu'une zone bleue? C'est les endroits sur la Terre où il y a le plus de centenaires, j'ai envie de dire au mètre carré, mais c'est presque ça. Alors il y a plusieurs explications, hein. Il y a certainement le mode de vie, en particulier la nourriture, mais il semblerait que, en tout cas pour les Japonais, l'ikigai s'est perçu comme une raison de se lever le matin. Donc d'être heureux de commencer sa journée, et je trouve que ça vaut la peine de se poser cette question. Donc l'ikigai, hein, c'est le fait d'avoir un but dans la vie, d'être motivé, et ça va provoquer un sentiment d'accomplissement. Alors, vaste projet, me direz-vous, hein, quel est le sens de la vie? Vous avez 4 heures. Donc, mais je vais vous proposer plutôt de vous appuyer sur ce qu'on appelle les 4 cercles de l'ikigai. Et ce sont en fait des cercles comme des ensembles qui se recoupent. Donc, dans un premier temps, je vais vous les décrire. Si vous avez une feuille de papier, si vous nous écoutez en replay ou en direct, peu importe, ou peut-être sur les réseaux sociaux, vous prendrez une feuille et vous allez faire 4 cercles. Et à travers les 50 exercices que propose Marie-Lise Trécourt, eh bien, on va creuser, hein, on va affiner, approfondir la thématique de chacun de ces cercles. Et moi, je vous proposerai un exercice qu'elle nous propose pour chacun de ces axes. Alors, le premier cercle, il va rassembler ce que vous aimez. Voilà, ce que vous aimez faire, ce que vous aimez dans la vie. Le deuxième cercle, c'est ce que vous savez faire. Parce que c'est déjà pas la même chose. Pas grand-chose. Voilà. Le troisième cercle, c'est ce que vous pouvez apporter aux autres. J'ai envie de dire même presque l'utilité, ou ce que vous faites, est-ce que ça peut servir à quelqu'un ou à quelque chose? Est-ce que même, si je vais plus loin, est-ce que ça se vend? Est-ce que quelqu'un pourrait l'acheter? Et le quatrième cercle, ce sont vos activités idéales. Alors, je vous donne un exemple. Quand ces cercles se recoupent, hein, on va dessiner 4 cercles, mais plutôt que de les mettre l'un à côté de l'autre, on va les entrecroiser. Quand on va entrecroiser ce que j'aime et ce que je sais faire, on va trouver une passion. D'accord ? Donc on est à la frontière entre ce que j'aime et ce que je sais faire. Quand on croise ce que je sais faire et mes activités idéales, on va trouver une profession. Si je croise ce que j'aime et ce que je peux apporter aux autres ou mes valeurs, je vais trouver ma mission. Et si je croise ce que je peux apporter aux autres et mes activités idéales, je vais trouver ma vocation. Voilà. Donc dans cet ikigai, vous voyez, il y a déjà des mots qui sont importants, qui ne veulent pas dire la même chose. On peut avoir une passion, on peut avoir une mission, on peut se sentir une vocation. Est-ce que pour autant ça fait une profession? Et au milieu de tout ça, quand on croise tous ces cercles, eh bien le 5e, c'est celui qui va réunir tous ces critères. D'avoir vraiment ce que vont vous donner vos 4 piliers, et ça va être donc l'objectif de ce qu'on va détailler aujourd'hui. Donc on verra ensemble alors chacun de ces cercles, hein, ce sera bien sûr des évocations, et puis on essaye toujours de faire des petites pauses musicales, ça vous permet aussi de réfléchir entre deux questions que je vais vous poser. Voilà, et cette fois-ci on va bien entendre Camila Cabello avec Bam Bam. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un morceau très entraînant, donc c'était Camila Cabello avec Ed Sheeran, vous l'avez peut-être reconnu, c'était Bam Bam. Alors plein d'énergie pour notre thème d'aujourd'hui. La musique plus les thèmes, hein, on a la pêche aujourd'hui. Il y a de quoi faire, hein. En plus il fait beau, voilà, donc quand vous réécouterez cette émission, peut-être qu'il ne fera pas aussi beau, mais vous aurez du soleil dans votre cœur, on en est sûr. Je vous parle aujourd'hui de l'ikigai. L'ikigai est une méthode japonaise qui peut vous aider à trouver ce qu'on appelle un peu sa mission de vie, la chose pour laquelle on est faite, mais non seulement sa mission de vie, mais ce qui nous fait vibrer, ce qui met vraiment, j'ai envie de dire, un supplément de paillettes dans nos vies. Je vous disais tout à l'heure que cet ikigai, pour travailler dessus, on va explorer 4 pistes, hein. Il y a 4 cercles, 4 piliers. Le premier, c'est ce que vous aimez. Les exercices dont je vais vous parler aujourd'hui sont tirés d'un livre de Marie-Lise Trécourt, 50 exercices pour trouver son ikigai. Alors, on n'en évoquera que 4 ou 5. Le premier que je vous propose, qui est d'ailleurs le tout premier du livre et que je trouve fondamental, c'est de vous poser la question « Pourquoi je veux changer ?»
C'est quand même une question de base. Oui, Donc, elle va vous proposer à chaque fois un certain nombre de propositions, d'affirmations. Tout à l'heure, je vous disais, prenez une feuille de papier, dessinez les cercles. Eh bien, si vous avez une feuille de papier et un crayon à portée de main, faites cet exercice pour répondre à ces questions. Alors, par exemple, première question, si vous ne changez rien à votre vie actuelle, qu'éprouverez-vous dans 5 ans? Est-ce que vous éprouverez des regrets, de la lassitude, de la tristesse ou éventuellement autre chose? Donc écrivez pour vous, si vous ne changiez rien à votre vie actuelle, alors qu'on sent qu'il y a des appétences au changement, comment vous vous sentiriez dans 5 ans? Deuxième question, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez en priorité? Donc, il y a plusieurs réponses possibles. Donc, en priorité, il n'y en a qu'une. Est-ce que c'est mon travail, ma vie de famille ou éventuellement ma vie de couple, ma vie personnelle, ma santé, mon bien-être ou autre chose? Même chose, notez simplement, si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous en priorité? Troisième question pour vous demander pourquoi finalement vous voulez changer. Quand vous vous leverez demain matin, alors effectivement, si vous êtes encore ici, peut-être que vos choix seront un peu plus limités, encore que. Mais demain matin, en vous réveillant, est-ce que vous voulez vous sentir joyeux ou joyeuse, motivé par les défis à relever, pleinement épanoui ou autre chose? Alors peut-être que vous avez envie simplement de vous sentir en bonne santé, ce qui est déjà hyper important. Donc notez peut-être le mot qui correspond à cette troisième proposition. Dans le point 4, si vous passiez vos journées à faire ce que vous aimez, qu'est-ce que cela vous apporterait? Patrick, si tu passais tes journées à faire du piano, par exemple. Ah, ça serait le bonheur. Ah ben voilà. Donc, par exemple, plus de sérénité car vous vivriez en fonction de vos valeurs et de vos besoins. Chacun de ces mots sont importants. De la fierté, car vous auriez surmonté des obstacles pour en arriver là. Ça fait combien de temps que tu fais du piano, Patrick? C'est la 8e année, je crois. Ah oui, quand même. Donc il y a quand même... Oui, mais bon... Voilà. La fierté, tu l'as encore? Pardon? Tu l'as, la fierté? Oui, quand même. Ah oui. Surtout quand ça marche. Et tout simplement, par exemple, de la joie, car vos activités vous rendraient heureux ou heureuse et épanoui, ou éventuellement autre chose. Donc la question c'est, si vous passiez vos journées à faire ce que vous aimez, qu'est-ce que cela vous apporterait? De la sérénité, de la fierté, de la joie ou autre chose. 5e question, qu'est-ce qui manque à votre vie actuelle? Alors, vous ne répondez pas de la moutarde ou de l'essence, ce n'est pas une bonne question. C'est plutôt, on est quand même dans des choses qui sont qui donnent un peu plus de sens. Première possibilité, un objectif, une direction. Deuxième possibilité, un épanouissement, un bien-être. Troisième possibilité, un sens général, le sens de la vie. Ou quatrième possibilité, le sens d'être utile. Donc là, vous avez 5 questions. Et une fois que vous avez répondu à ces 5 questions, vous allez pouvoir créer 5 phrases pour chacune de ces questions. Par exemple, je veux changer pour ne plus ressentir, des regrets ou de la lassitude ou de la tristesse ou autre chose. D'accord? Donc c'est ce que vous voulez laisser de côté. Je veux changer en priorité. Quoi? Mon travail, ma famille, ma vie de couple, ma santé, mon bien-être, etc. Ce que vous avez noté. Ensuite, je veux changer pour devenir plus joyeux, plus motivé, plus épanoui ou autre chose si vous avez choisi autre chose. Donc toujours sur votre feuille, votre fiche de route, je veux changer pour ressentir. Alors ressentir de la sérénité, de la fierté, de la joie, etc. Et je veux changer pour que la vie me donne un objectif, ou bien un épanouissement, ou bien un sens général, ou bien le sens d'être utile. Donc je trouve que ce petit cahier des charges, ce début du chemin, il est tout à fait intéressant pour se préparer et rentrer dans cet exercice de l'ikigai. On va faire à nouveau, on vous laisse souffler et relire vos notes. On fait à nouveau une petite pause musicale. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
On vient d'entendre Harry Styles. Alors lui, sans doute, a rempli en tout cas, poursuivi sa mission ou son rêve, et on parlera des rêves d'enfants, parce que pour ceux qui sont suffisamment âgés ici pour s'en souvenir, Harry Styles, au départ, il faisait partie d'un groupe qui s'appelait One Direction, et maintenant, c'est un musicien reconnu pour ce qu'il est. Alors un peu plus tatoué que quand il était enfant, mais voilà, il a poursuivi son rêve. Précisément, pour vous parler aujourd'hui de l'ikigai, le premier cercle sur lequel on peut travailler, c'est ce que j'aime. Et pour vous rappeler de ce que vous aimez, une fois que vous avez répondu à la question, mais finalement pourquoi changer, ça c'était notre proposition précédente, Marie-Lise Trécourt, dans son livre 50 exercices pour trouver son ikigai, l'exercice numéro 12, elle vous invite à vous souvenir de vos passions d'enfant. Replongez quelques instants dans votre enfance lors de ces moments où les heures défilaient sans que vous vous en rendiez compte. Prenez le temps de revivre les moments joyeux de votre enfance et répondez aux questions suivantes. Alors là, on a juste 2 questions. Quelle activité pratiquiez-vous avec plaisir quand vous étiez enfant ou adolescent et que vous aimeriez à nouveau pratiquer ? Moi, je répondrai à cette question. Et quels étaient vos héros d'enfance et pourquoi ? Et moi, j'aime bien cette idée parce qu'en fait, quel que soit l'âge qu'on a, on n'oublie jamais l'enfant qu'on a été. Et que nos coups de cœur, nos passions, notre authenticité d'enfance, en fait, c'est un matériau qui était là et qui est là pour toujours. On peut toujours aller le rechercher. Alors, à la première question, quelle activité pratiquiez-vous et que vous aimeriez pratiquer à nouveau ? Moi, c'est le dessin. Alors, moi, je suis nulle en musique, donc j'ai essayé. C'est pas la peine. Je comprends pas. J'ai pas du tout l'oreille musicale. J'entends pas les notes, donc c'est une catastrophe. En revanche, j'ai beaucoup dessiné pendant mon enfance, raconté des histoires. Donc après, j'ai écrit. Écrire permet de raconter des histoires, mais je redessine. Et le fait d'avoir retrouvé ce que j'aime, ça me fait vibrer. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que je vais lâcher mon métier pour devenir dessinatrice, mais ça me donne un indice sur quelque chose que je vais avoir besoin de mobiliser, d'utiliser, si justement je veux, dans mon ikigai, donc dans ma mission de vie, ma quête idéale, c'est au moins une composante à laquelle il faudra réfléchir. Et effectivement, Marie-Lise Trécourt nous dit, nos passions ou nos héros d'enfance disent quelque chose de nous. Alors, par exemple, dans mes héros d'enfance, il y avait Fantomette. Alors, Fantomette, c'était des livres de la Bibliothèque Rose, et c'était une jeune fille, c'était une élève dans la journée, puis c'était une héroïne pendant la nuit. Tout à fait moi. Et j'ai réfléchi à pourquoi Fantomette, parce qu'elle était très astucieuse. Elle avait un côté très débrouillarde, alors un petit peu aventurière, toute proportion gardée, mais très astucieuse, et puis je pense très joyeuse. Donc voilà, ça dit quelque chose sur nos goûts instinctifs. Elle dit nos formes d'intelligence. Par exemple, pour moi, la créativité est quelque chose de très important. Et aujourd'hui, dans mon métier, j'essaye toujours de mettre une part de créativité. Mais en grandissant, on perd de vue ses passions pour diverses raisons. Alors, parfois pour des raisons très bassement matérielles, parce qu'il faut gagner sa vie. Comment on peut continuer à les conserver dans notre existence et que ça continue à nous faire vibrer, même une fois qu'on est adulte ? Moi, on m'a souvent dit que dessiner, c'était un truc d'enfant. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté, parce que c'est les enfants qui dessinent. Quand on est grand, c'est sérieux, on passe à autre chose. Et bien, c'est pas vrai. Ah oui. Il faut pas écouter ça. Il y a des gens qui se remettent à l'aquarelle, à la peinture, au dessin, à la photo, au bricolage et à toutes sortes de choses. Si c'était ce que vous aimiez, surtout essayez de le refaire. Picasso, tous ces gens-là apprécieraient le propos. Voilà. Mais c'est vrai qu'en les réintégrant dans notre vie d'adulte, alors peut-être sous une forme différente, je ne vais plus faire une carrière d'illustratrice à mon âge, ou alors je serais vraiment très surprise, mais en tout cas, on retrouvera le plaisir et l'épanouissement que nous avions alors. Donc ça, c'était notre premier cercle. Je vous rappelle qu'on a, alors je vais essayer de ne pas me mélanger dans les pages, on a 4 cercles qu'on va explorer, donc ce qu'on aime, et notamment ce que vous aimiez quand vous étiez enfant, ce que vous savez faire, alors c'est souvent après ce qu'on a appris, ça peut être nos études, ce que vous pouvez apporter aux autres et vos activités idéales. Je vous parle rapidement du deuxième cercle, on va peut-être faire une petite pause à nouveau, ça nous laisse le temps de réfléchir. Donc s'il est d'accord Patrick, allons-y dans les grandes largeurs. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, on l'appelait The Voice, donc c'était Frank Sinatra, bien sûr. Le titre en anglais, Tie a Yellow Ribbon Round the Hollow Tree.
Et en français, pour ceux qui sont suffisamment vieux pour s'en souvenir, ça a été un titre de Sacha Distel, alors toujours très gai. Aujourd'hui, on vous a fait une playlist vraiment pétillante, et ça s'appelait tout simplement Accroche un ruban. C'est presque la traduction littérale du titre anglais de Frank Sinatra. Aujourd'hui, on vous parle de l'ikigai, donc dans les voies du bien-être. L'ikigai, c'est cette méthode japonaise qui peut vous aider pas à pas. Alors les Japonais aiment beaucoup ça, hein. C'est ce qu'on appelle le kaizen, hein, le plus petit pas possible. Alors, pour une fois que quelque chose ne vient pas des États-Unis, oui, faut le souligner. Voilà. Soulignons-le, donc d'un pays où la sagesse est différente. L'ikigai, c'est ce qui peut vous permettre de trouver, d'identifier dans votre vie, que ce soit dans votre vie professionnelle, on a vu, ça peut être dans la vie familiale, ça peut concerner aussi, pourquoi pas, votre santé. Trouver ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait vous sentir vivant, ce qui vous fait vibrer. Et ça repose sur 4 étapes, 4 cercles, puisqu'on a proposé des dessinées. Alors, on va attaquer le deuxième cercle, qui est ce que je sais faire. Alors, certains vont dire, bah oui, ce que je sais faire, c'est mon métier, c'est ce que j'ai appris, hein, c'est les choses pour lesquelles j'ai du savoir-faire. Eh bien, pas seulement. Il y a plein d'autres choses qu'on sait faire et qu'on minimise parfois. Et quand on nous le dit ou quand on nous félicite pour des talents, alors connexes, hein, je peux penser à la musique, je peux penser à la cuisine, on dit non, mais c'est normal, hein, parce que souvent on trouve que c'est pas très important, ça n'a pas tellement de valeur. Eh bien, si. Notre coach, donc Marie-Lise Trécourt, vous propose un certain nombre d'exercices, et moi je vous propose déjà l'exercice numéro 16, qui va consister à lister vos succès. Alors le succès, ça ne veut pas dire voilà, j'étais le premier au marathon ou j'ai eu la meilleure note, ça ne repose pas là-dessus. Mais par exemple, elle vous propose de faire la liste d'au moins 10 de vos succès ou réussites personnelle. Elle est ambitieuse, cette dame. Mais non, c'est toi qui te sous-estimes. Ah oui ? Je suis sûre que si on le fait, je peux te faire l'exercice, tu vas voir qu'on peut même en trouver plus que 10. Eh bien. Et d'ailleurs, elle dit, si vous en trouvez plus, c'est encore mieux. Par exemple, alors, voilà, des exemples très basiques. Passer son permis, élever ses enfants, faire des macarons, suivre des études supérieures, voilà, donc c'est des choses comme ça. Donc listez au moins 10 de vos succès ou réussites professionnelles ou personnelles. Une fois que vous avez fait cette liste de 10, alors pensez un peu, ça peut être des choses dans la vie de tous les jours, hein, et on ne va pas aller chercher forcément faire du pain. Des diplômes. Voilà, c'est compétent. Est-ce qu'il était bon ? Et ben voilà, oui. Tu as l'air d'être étonné. Non, mais le dernier était particulièrement bon. Et ben voilà, donc tu peux te féliciter. Donc, deuxième possibilité, deuxième proposition, une fois que vous avez fait cette liste, elle vous suggère de lister les compétences ou les ressources que vous avez mobilisées pour y parvenir. Alors, peut-être la persévérance pour le pain. Oui. Peut-être les ressources d'aller chercher la recette qui va bien, d'essayer, de réessayer. La persévérance, on oublie à quel point ça peut être utile, hein, dans la réussite ou dans le succès. Mais ça nous permet, en évoquant nos réussites passées, de réveiller notre capacité à surmonter les difficultés. Hein, tout n'arrive pas comme ça, tout d'un coup, tout cuit, facile, voilà, ça tombe du ciel et c'est merveilleux. Et c'est accepter les opportunités qui se présentent et accepter de prendre le risque de rater, justement. Exactement, la prise de risque, hein, parce que finalement on a souvent des blocages. Alors il y a plusieurs exercices sur les blocages. D'ailleurs je vous parlerai aussi, elle en propose un sur les croyances. Hein, on a beaucoup de croyances. Sur les blocages, les peurs, hein, la peur de l'inconnu, la peur de qu'est-ce que les gens vont en penser, la peur de qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas, il y a un moment où il faut, alors justement dans les ressources, ça veut dire peut-être parfois du courage. Et le courage, ça n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est le faire malgré la peur. Hein. On sait bien que ce n'est pas évident, mais on va le faire quand même. Et après cet exercice, il y en a un autre que je trouve assez intéressant. Elle suggère de lister des qualités. Alors, elle en a mis à vue de nez, je dirais une 50aine. Moi, c'est un exercice que je fais souvent pour moi ou que je fais faire à d'autres personnes. Et j'en ai trouvé 150 des qualités. On en a beaucoup, alors pas les miennes. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que je me suis trouvé 150 qualités. Laurence, parce que je n'aurais pas la modestie, et ce qui serait extrêmement gênant. Mais vous allez voir, je vais vous en lire quelques-unes, et vous allez voir qu'en fait, si ces qualités, on les a. Mais le fait de les cocher, ça nous aide. Elles sont classées
presque par ordre alphabétique. Elles sont classées par ordre alphabétique. Alors on a par exemple aimer relever des défis, attentif aux autres, autonome, aventureux, communicatif, compréhensif, confiant, courageux, créatif, curieux. Vous voyez, je suis déjà qu'à la lettre C et je suis sûre, ici, il y en a qui font oui, oui, et qui sont en train d'approuver sur le fait que oui, ces qualités, vous les avez. Débrouillard, dévoué, digne de confiance, diplomate ou pas. Hein, des qualités qu'on n'a pas. Moi, je suis plutôt diplomate. Enthousiaste, expressif, flexible, hein, franc, honnête, imaginatif, indépendant, etc., etc., etc. Donc, cocher vos qualités, ça n'est pas de l'orgueil, c'est vraiment voir quel est le potentiel dont on dispose et quelles sont les choses qu'on va pouvoir rassembler pour justement essayer de trouver les atouts qu'on a pour cette fameuse mission de vie. Alors pour vous permettre toujours de souffler un petit peu, de digérer, d'intégrer tout ça, de prendre des notes, de réfléchir, on se fait une petite parenthèse musicale à nouveau. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On vient d'entendre Top Loader avec Dancing in the Moonlight. C'est un titre de 1999. Vous imaginez, c'était dans un autre siècle, mais ça nous donne toujours de la pêche, en tout cas aujourd'hui, puisqu'on parle de l'ikigai, cette méthode japonaise qui repose sur 4 grands questionnements. Et pourquoi ces questionnements? Pour trouver votre mission de vie, votre raison d'être, le sens de votre vie, votre motivation ou votre activité idéale, celle qui pourrait peut-être ajouter un supplément de paillettes, soit dans votre activité actuelle, soit pourquoi pas dans vos loisirs, votre bénévolat, voilà, ce que vous avez, la manière dont vous avez envie de vous occuper. Donc ce fameux ikigai qui repose, je le répète, sur ce que l'on aime, ce que l'on sait faire. Et je vais vous parler tout de suite du 3e cercle et vous faire quelques propositions d'exercices. C'est ce qu'on fait depuis maintenant presque 3 quarts d'heure, en se basant sur le livre de Marie-Lise Trécourt, 50 exercices pour trouver son ikigai, qui est paru cette année aux éditions Erol. Et l'exercice 28, ce que vous voulez partager avec le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? On parlait tout à l'heure de l'enfance, mais peut-être que vous aviez envie de changer le monde, vos valeurs, vos croyances, vos convictions. Oui, vous pourriez les partager avec d'autres, vos proches ou peut-être, pourquoi pas, la planète tout entière. Alors, Marie-Lise Trécourt vous propose de répondre à ces quelques questions. Si vous avez toujours votre feuille de papier qui commence à déjà être bien griffonnée, je pense, voilà, n'hésitez pas à prendre quelques notes. Première question, quel message voudriez-vous faire passer au monde? Quel serait votre mantra ou votre slogan favori? Alors que ça concerne la paix dans le monde, le développement durable, l'avenir de la planète, la musique, la joie de vivre, ou ce que vous voulez. Voilà, quel est le message que vous voudriez faire passer? Deuxième question, de quoi votre entourage proche aurait-il besoin et que vous pourriez lui apporter? Donc là, on est vraiment pour le coup dans un cercle, dans un environnement beaucoup plus proche. Donc notez peut-être quelques points, votre entourage proche, pensez peut-être que ce soit votre conjoint, vos enfants, vos parents, des amis. Qu'est-ce que vous pourriez lui ou leur apporter? Troisième question, et vous? Et vous? Quelle est la chose dont vous avez eu besoin et que vous avez été heureux ou heureuse de trouver? Est-ce que c'est du soutien? Est-ce que c'est de l'écoute? Est-ce que c'est de la confiance? Est-ce que c'est justement des opportunités? On en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est de la chance? Mais la chance, ça se crée, ça se provoque aussi. Voilà, quelles sont les choses que vous avez été heureux de trouver? Donc ça vous permet de noter quelques petits mots-clés. Quatrième question, quels sont les conseils, astuces, révélations qui ont changé votre vie et que vous souhaitez partager à votre tour? Alors, moi, il y a quelque chose, par exemple, je vais prendre un exemple très personnel. Moi, c'est presque un mantra, c'est un conseil que ma grand-mère utilisait beaucoup dans tous les moments de problèmes, etc. Elle me disait toujours, on va trouver une solution. C'est vraiment ce que j'appelle fonctionner en mode solution. Et que quand on est complètement dans l'impasse et qu'on se dit mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais, et
Alors, elle me disait souvent, t'es capable. Alors, je ne sais pas si c'était vrai, mais elle, au moins, elle le croyait, donc ça me suffisait. Mais en tout cas, dans les conseils qui m'ont souvent servi et que je me répète de temps en temps, c'est je vais trouver une solution. Même si je ne l'ai pas à l'instant T, ça m'aide beaucoup. Et je suis persuadée que vous aussi, vous en avez. Ma grand-mère disait, sois gentil, sois poli, tu iras partout. Ah, ça c'est une bonne... Alors c'est ce qu'on appelle une croyance, mais c'est une croyance qui est très positive. Voilà. On parlera tout à l'heure des croyances. Et 5e question, alors vous voyez qu'on ne se met pas de limite quand on est dans l'ikigai, on s'autorise à rêver. Hein, on s'autorise à aller vraiment à utiliser tous les moyens possibles. Alors si l'on vous offrait une campagne d'affichage public, que ce soit dans le métro ou dans les rues, hein, vous avez le droit de faire une affiche et de mettre dessus ce que vous voulez. Quel message voudriez-vous que tout le monde voit ? Alors, pendant le Covid, première phase, deuxième phase, troisième phase, confinement, j'en passe et des meilleurs, on a beaucoup utilisé « prenez soin de vous ». De temps en temps, moi, ça m'arrive de dire aux gens « mais prenez du temps pour vous ». Occupez-vous de vous, ça peut être ça par exemple, c'est typiquement un type de message. Alors je sais pas, aimez-vous les uns les autres. John Lennon, je sais pas, disait quoi, give peace a chance. Ça peut être ça aussi. Moi je dirais quelle belle journée. Ah, formidable. C'est ce qui te donne l'envie, Patrick, de te lever le matin ? C'est Rick Hazara qui disait faut se lever le matin en se disant quelle belle journée. Eh bien, des fois, je me lève en me disant quelle belle journée. Voilà, même quand on a mal partout, on peut se répéter ça. Oui, c'est un mantra extrêmement positif. Exactement. Formidable. Alors, les réponses aux questions qu'on vient d'évoquer traduisent également vos valeurs, ce qui vous tient à cœur et ce que vous pourriez partager avec le monde. Ensuite, elle propose par exemple de passer à l'action, parce que c'est ce qui va nous permettre de nous mettre en mouvement. Comment vous allez utiliser vos compétences ? Vous savez, les fameuses compétences et les qualités dont on a parlé tout à l'heure, vos savoir-être, votre personnalité pour aider les autres. Qu'est-ce que vous pourriez faire en premier, par exemple ? Quelle est la première chose qui vous passe par la tête ? Et quel serait tout simplement votre premier pas ? Alors à défaut de faire une affiche publicitaire, est-ce que cette phrase, vous auriez envie déjà de la partager avec quelqu'un ? Peut-être d'appeler quelqu'un dont vous savez qu'elle n'a pas trop le moral en ce moment, ça va pas très bien, et puis de lui dire « Oh, écoute, aujourd'hui, en me levant ce matin, je me suis dit, mais quelle belle journée. Sinon, comment tu vas ?» Eh ben, écoute, moi, je ferais bien une affiche avec un piano. Alors évidemment, moi au piano, normal, et bien voilà, sûr. Et mettre un slogan quelle belle journée. Quelle belle journée. Voilà. Donc, quelles seraient vos actions concrètes, même si elles étaient toutes petites, pour partager cet enthousiasme et en tout cas passer à l'action. Avant qu'on continue sur le 4e et dernier pilier, la conclusion de cet Ikigai, on va partir à nouveau sur un peu de musique, bien sûr. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On vient d'entendre Wet, Wet, Wet. Alors, c'était Love is All Around. Alors, même chose, ça sonne délicieusement cette fois-ci les années 80, parce que ce titre est un de ceux du film 4 mariages et un enterrement. Donc, pour ceux qui s'en souviennent, Andy McDowell et Hugh Grant, voilà, donc c'est un feel-good film, c'est pas un feel-good book. Aujourd'hui, on parle de l'ikigai et on arrive tranquillement à la fin de notre émission. Je vais vous proposer néanmoins encore un exercice pour ce 4e cercle, mes activités idéales, celles que j'aimerais faire. Marie-Lise Trécourt, dont je me sers de son livre aujourd'hui pour illustrer mon propos, 50 exercices pour trouver son Ikigai, qui est paru cette année aux éditions Erol. Elle va vous proposer de dépasser vos croyances, parce qu'on a beaucoup de blocages, on a beaucoup de croyances, on se censure nous-mêmes, on se répète des phrases négatives et ça ne fonctionne pas du tout. Il faut vous le dire, il faut arrêter absolument tout ça. Bon, encore faut-il en avoir conscience. Donc, elle vous propose de partir d'un exemple, si tout était possible. Imaginons que je suis la fée Clochette et je peux réaliser un de vos vœux. Quel serait votre job, votre métier ou votre activité de rêve ? D'accord ? Donc, elle vous propose à partir de ce job de rêve de faire ensuite un petit tableau.
Et dans ce tableau, vous allez essayer de voir quels sont les blocages qui vont survenir. Par exemple, elle donne un exemple. Admettons que le job de vos rêves, ce soit d'être chanteuse. Alors, c'est pas le mien, je vous dis tout de suite, parce que je n'ai pas l'oreille musicale, ainsi que je l'ai expliqué. Mais admettons, si je voulais être chanteuse, eh bien, quelles pourraient être les croyances qui me font croire que ça n'est pas possible ? Eh bien, une croyance, je suis trop âgée pour me lancer dans la chanson. C'est fini, voilà, je suis trop vieille. Alors, les arguments, autre colonne, quels sont les arguments qui vont contredire cette croyance ? Alors, elle en propose 2, par exemple. D'autres chanteurs ou d'autres chanteuses ont eu du succès sur le tard. Ils ont finalement connu la gloire assez tardivement et parfois en faisant en mangeant de la vache enragée, comme on disait jadis, ou en faisant des petits jobs et être à 2 doigts d'arrêter. Et pourtant, la persévérance fait qu'ils n'ont jamais lâché leurs rêves. Et puis, les arguments qui contredisent cette croyance, c'est que je pourrais, par exemple, chanter dans une chorale, dans un groupe de gospel, ou pourquoi pas dans des festivals ou au café à côté de chez moi avec un groupe, quelqu'un qui fasse de la guitare. Donc oui, vous n'allez pas peut-être faire la carrière de Céline Dion ou de Madonna, ça c'est possible, parce que c'est des gens qui chantent quand même depuis longtemps et puis qui ont une carrière internationale. Mais si votre truc et ce qui vous fait vibrer, c'est de chanter, eh bien ça reste possible. Alors cette croyance, est-ce qu'elle est vraiment vraie ? Elle demande toujours qu'on mette une note de 1 à 10 pour 1 pas vrai et 10 tout à fait vrai, et on arrive à la conclusion. Donc elle met une note d'1 sur 10 à cette croyance. Elle n'est pas vraie, c'est nous qui l'entretenons, et on s'empêche par exemple de chercher à Boulogne ou ailleurs une chorale dans laquelle on pourrait chanter et réaliser son rêve de chanteuse. Donc voilà pour nos 4 cercles qu'on a explorés. Alors c'est sûr que ce travail à faire seul, ça n'est pas forcément facile. Moi, ce que j'ai bien aimé dans ce livre que je vous partage aujourd'hui, c'est le fait d'aller par étapes. Et puis dans les moments où ça coince, peut-être de temps en temps de se faire aider. Alors on a tendance à dire de se faire aider par un professionnel. Alors oui, ça peut être un coach, un psychologue sur un point précis qui peut vous aider. Parfois, c'est tout simplement quelqu'un de votre entourage. Et de partager ça avec quelqu'un, je prends l'exemple des 10 succès. Si vous ne voyez pas, posez la question à quelqu'un d'autre, qui vous connaît bien sûr, quelqu'un de proche. De préférence, quelqu'un qui vous aime. Pas quelqu'un qui est jaloux, par exemple. Et vous allez voir que cette personne, elle va vous en trouver des succès, des choses que vous savez super bien faire, des qualités que vous avez auxquelles vous n'avez pas pensé. Et je vous conseille, moi c'est un exercice croisé qu'on fait pour les qualités, quand je demande à quelqu'un de me trouver, par exemple, 10 de mes qualités, pendant ce temps-là, je cherche 10 des siennes. Et après, on les échange. Et si vous le faites avec quelqu'un qui est très proche, ça peut être votre conjoint, ça peut être vos enfants, vous allez vous rendre compte qu'on parfois on retrouve les mêmes. Donc, on les voit plus facilement chez les autres que pour nous-mêmes. Et c'est vrai que quand on le lit, c'est assez émouvant. Je vous invite à faire cet exercice parce que ça fait vibrer quelque chose en nous et c'est bien ce qu'on cherchait à faire aujourd'hui avec cet exercice de l'ikigai. Si ça n'est pas votre prochain métier, ça peut être dès demain une passion, un hobby, une activité amateur ou bénévole dans laquelle vous allez vous lancer, comme Patrick, à qui je repasse la parole, qui est devenu ingénieur, technicien du son dans notre radio, voilà, dans la 2e partie de sa vie, et il ne savait pas qu'il savait le faire. Qui n'aurait jamais imaginé il y a 4 ans qu'il savait faire ça. Voilà, bravo. On vous souhaite en tout cas de passer un séjour le plus court possible et puis de garder cette bonne humeur qu'on a essayé de rallumer aujourd'hui pour vous poser ces petites questions. Relisez vos notes pour trouver ce qui vous fait vibrer et commencer à mettre en place votre ikigai, votre motivation, votre sens, votre mission de vie. La Voix d'Ambroise Paré est aussi sur Internet. Suivez l'actualité de La Voix d'Ambroise Paré sur notre site et sur notre page Facebook.